Hey, Frank. Le téléfilm The Punisher One Last Kill a fait le lien avec l'histoire de Frank Castle, nous le montrant aux prises avec les conséquences de sa vengeance. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Lorsque John Bertal a fait son apparition dans le rôle de Frank Castle, armé jusqu'aux dents dans la saison 2 de la série Daredevil de Netflix, les fans ont rapidement compris une évidence. Après un tel succès, il est impensable de gâcher un casting aussi parfait. Le studio a évité cette erreur en lui faisant reprendre son rôle dans la série Daredevil Born Again, intégrant ainsi officiellement le Punisher au MCU. Mais alors que la saison 2 semblait offrir une nouvelle occasion idéale de le replonger dans l'action, Marvel a opté pour une toute autre approche, le téléfilm spécial présentation. C'est un choix curieux qui, il faut le reconnaître, a donné lieu à certaines des productions les plus originales et expérimentales de tout le MCU. Le téléfilm Les Gardiens de la Galaxie Spécial Fête et le film en noir et blanc Werewolf by Night ont permis aux scénaristes de laisser libre cours à leur créativité, de dépasser nos idées préconçues sur ce que cette franchise devrait être et de proposer quelque chose d'inédit dans cet univers de super-héros. Pour ceux d'entre nous qui étaient lassés des contraintes des blockbusters grand public et qui rechignaient à l'idée de consacrer 8 heures à une série télévisée médiocre en streaming, c'était le compromis idéal. De prime abord, The Punisher One Last Kill est à la hauteur des attentes. Un film sanglant, indépendant et sombre, une plongée dans la souffrance de l'homme qui se cache derrière le symbole du crâne. Le seul problème, c'est qu'il n'y a rien de plus, trop court pour nous apprendre quoi que ce soit de nouveau sur l'anti-héros et pas assez intéressant pour justifier ce bref détour. Ce numéro spécial finit par être tout le contraire de son personnage principal. Superflu, oubliable et, au pire, une mise en garde contre les histoires de super-héros qui n'en finissent jamais. Mais où est passé Frank Castle? Après avoir échappé aux griffes du redoutable Wilson Fisk dans le final de la saison 1 de Daredevil Born Again, le Punisher a fait l'impasse sur la deuxième saison pour Dieu seul sait quoi. Aménager un havre de paix zen pour se ressourcer et méditer, se préparer mentalement à son prochain affrontement avec le Spider-Man bavard de Tom Holland dans Brand New Day, ou peut-être suivre une thérapie au lieu de canarder des hordes de criminels dans une quête de vengeance sans fin. La réponse de One Last Kill est apparemment rien de tout cela. Quand on retrouve Frank, il est au plus bas, torse nu, barbu, le regard fou dans ses yeux injectés de sang. Le justicier a éliminé toutes les organisations criminelles impliquées dans le meurtre de sa famille. Cela n'a toutefois guère amélioré sa situation. Cloîtré dans un appartement miteux, il est trop occupé à s'épuiser et à lutter contre les hallucinations de son ancienne escouade de marine pour mener une vie qui ressemble de près ou de loin à la paix. Cette première partie du téléfilm offre au réalisateur Reynaldo Marcus Green un contenu des plus riches, créant un univers mental claustrophobique et cauchemardesque pour l'ancien Punisher. Ayant déjà collaboré sur la mini-série HBO de 2022 We Own This City, Green explore ici une dimension plus émotionnelle, et Berntal est plus qu'à la hauteur. Là où le scénario laisse beaucoup de choses sous-entendues, il se livre corps et âme. En un mot, Berntal n'a jamais été aussi bon dans le rôle de Frank. Si seulement le reste de One Last Kill avait pu conserver le même rythme et la même intensité narrative que ses 20 premières minutes. Après un début d'une patience et d'une retenue extraordinaire, guidant avec gravité les spectateurs à travers ce qui est sans doute le chapitre le plus poignant de la vie traumatisante de Frank Castle, l'histoire s'interrompt brutalement et change de registre presque à contre-cœur. Le tout pour offrir au public l'action sanglante qu'il attendait. Ce n'est pas un hasard si c'est aussi à ce moment-là que le film se transforme en un prétexte à peine voilé pour montrer le Punisher décimant des criminels dans un immeuble entier pour le simple plaisir du spectacle. Mais attention, ce film n'est pas totalement dénué de divertissement. Si les fans qui attendent avec impatience l'étude de personnages que prétend être One Last Kill privilégieront sans doute la première partie. La seconde offre certaines des meilleures scènes d'action jamais filmées dans le MCU. La plupart des critiques s'attarderont sur l'incroyable performance physique de John Bertal, les cascadeurs qui se jettent à travers les portes, s'immolent et se jettent des toits pour obtenir la prise parfaite, ainsi que sur le choix judicieux de tourner autant que possible à New York. Mais le véritable génie derrière toute cette violence réside dans le légendaire directeur de la photographie, Robert Elswit. Qu'il s'agisse de Frank hurlant contre les fantômes de son passé, capturé dans une image floue et onirique de plans caméra à l'épaule montrant des couloirs, des cages d'escalier et des rues jonchées de victimes potentielles, ou d'un plan séquence particulièrement inspiré illustrant l'ampleur du crime qui gangrène le quartier de Frank, nous sommes plongés au cœur de l'action sans le moindre répit.
En fin de compte, One Last Kill ne peut se soustraire aux attentes d'un public habitué à l'action pure et dure et à une quantité presque abrutissante d'action, ni à ses obligations envers un univers plus vaste qui traite ses personnages avec la même subtilité et la même complexité qu'une figurine. Le Punisher ne peut pas simplement se fondre dans la masse et accepter discrètement sa profonde perte ou son absence de raison d'être, même si l'histoire et son évolution exigent clairement une telle résolution. Il doit reprendre ses activités habituelles, à savoir tirer sur les super-héros comme sur les vilains dans Spider-Man Brand New Day et les besoins du MCU Prime sur tout le reste. Au lieu d'un voyage introspectif qui viendrait clore en beauté la tragédie de Frank Castle, le reste de l'épisode spécial s'efforce de le remettre dans le rôle du Punisher impitoyable et froid d'antan, pour ce qui semble être la énième fois. Toute tentative d'ambiguïté morale ou de profondeur thématique est noyée sous le vacarme des balles, le ton complaisant et la musique rock grunge et provocatrice qui sert de bande-son, d'une littéralité assourdissante à la plupart des scènes d'action. Même les efforts herculéens de Bernthal, la prestation bienvenue d'André Royo ou tous les flashbacks exagérés et comics du monde ne parvient pas à sauver ce film. Ce qui commence comme une perspective prometteuse et réaliste sur un petit coin de Manhattan, bien plus convaincante que Daredevil Born Again, finit par suivre le même chemin que la plupart des productions du MCU, un prétexte vide pour de futures séries tout aussi vides. Entre les lieux emblématiques, les visages familiers, les clins d'œil aux comics et les références directes aux projets Marvel passés et futurs, One Last Kill comble les fans de longue date tout en étoffant le parcours de Frank dans le MCU. Voici donc les plus gros Easter eggs, références à l'univers Marvel et clins d'œil à Netflix que nous avons repérés dans One Last Kill. Bien qu'il ait quitté sa planque visible dans Daredevil Born Again, Frank Castle conserve un tableau similaire, grand et détaillé, de ses cibles et ennemis sur son mur, du moins avant qu'il ne le détruise au début de One Last Kill. Sa mission d'éliminer tous les criminels impliqués dans le meurtre de sa famille étant désormais accomplie dans le MCU. On apprend que Frank Castle a déménagé à Little Sicily, ce qui explique son absence dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Dans les comics, Little Sicily est un quartier de New York largement contrôlé par la famille criminelle italienne Nucci. Il en va de même dans le MCU, du moins avant l'arrivée du Punisher. Tout comme dans les comics, le restaurant Nucci s'avère être un lieu important de Little Sicily, bien qu'il soit désormais abandonné après que le Punisher a éliminé la quasi-totalité de la famille Nucci, les derniers survivants de sa guerre contre les responsables de la mort de sa famille. Le restaurant Nucci figurait déjà dans Punisher numéro 4 en 2000, par Garth Ennis et Steve Dillon, comme une plaque tournante majeure du crime organisé. Pour renforcer le réalisme du MCU, on voit Frank commander un café dans une tasse Antora grecque classique bleue et blanche, ornée de la devise « Nous sommes heureux de vous servir ». On retrouve cette même tasse dans plusieurs cafés et épiceries de quartier à New York. Dans les précédents projets du MCU, cette même tasse est apparue dans Spider-Man No Way Home, Hawkeye, la série Daredevil de Netflix et d'autres projets Marvel. En se recueillant sur les tombes de sa femme, de son fils et de sa fille, Frank retourne au cimetière aperçu pour la première fois dans la saison 2 de Daredevil sur Netflix, où le Punisher a fait ses débuts et a affronté le diable de Hell's Kitchen. Apparaissant dans des flashbacks avec le livre et la comptine récitée à voix haute par Frank Castle à la fin de One Last Kill, One Batch, Two Batch provient du livre préféré de sa fille Lisa, que Frank était censé lire la nuit où sa famille a été assassinée. Les flashbacks de Frank comportent également de nouvelles scènes avec sa femme, Maria Castle, l'actrice Kelly Barrett reprenant également son rôle des séries originales Netflix. Le cauchemar de Frank comporte également plusieurs plans du carrousel de Central Park, où sa famille a été assassinée. C'est aussi là que Frank a vaincu Billy Russo pour la première fois et l'a défiguré, ce qui a entraîné sa transformation en Jigsaw, le célèbre méchant de Marvel, dans la saison 2 de Punisher sur Netflix. Dans le film, Frank voit sa fille Lisa juste devant lui au cimetière. Le personnage est incarné par Addie Bernthal, la fille de John Bernthal dans la vraie vie. Après la disparition de l'hallucination de Lisa Castle, Frank supplie sa fille de revenir et d'être avec lui. Sa panique tragique rappelant absolument une séquence cauchemardesque similaire et largement détournée en même de la série Punisher de Netflix. Désireuse de se venger de Frank pour avoir tué son mari et ses 3 fils, Manucci se révèle être la principale antagoniste de One Last Kill, inspirée de la série Max de Garth Ennis, qui présente une confrontation similaire. Comme l'a confirmé Manucci, Frank a récemment tué son mari Benny ainsi que les fils de Ma, Bobby, Eddie et Carlo, tous des personnages originaux des comics tués par le Punisher.
De plus, il est intéressant de noter que la guerre du Punisher contre la famille criminelle Nucci a débuté dès le premier épisode de la série Punisher sur Netflix, où Tony Nucci est abattu par Castle lors d'une partie de cartes. Toutefois, le Punisher choisit finalement de sauver une famille plutôt que de s'en prendre à Ma Nucci, même après qu'elle ait mis sa tête à prix, déclenchant ainsi une chasse à l'homme menée par tous les criminels de Little Sicily. Ceci contraste fortement avec les comics, où Frank jette Ma Nucci dans l'enclos des ours polaires du zoo de Central Park. Après avoir trouvé un nouveau sens à sa vie en tant que Punisher, au-delà de la vengeance personnelle, Frank Castle réapparaît en noir, arborant son emblématique gilet pare-balles avec la tête de mort. S'il porte toujours la barbe, il a cependant coupé ses cheveux. Son look ressemble désormais davantage à celui qu'il arborait dans la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Au volant de son mythique véhicule de combat issu des comics, et lors d'un premier affrontement avec Spider-Man, l'arrivée de Frank Castle sur grand écran promet d'être palpitante. Il finira probablement par s'allier à l'homme araignée de Peter Parker, surtout après ce tournant majeur pour le justicier impitoyable dans ce nouveau film. Les séries Marvel de Netflix ont brillamment exploré la façon dont Frank Castle a géré la vie depuis la mort tragique de sa femme et de ses jeunes enfants. Ancien marine surentraîné, Frank possédait toutes les compétences nécessaires pour traquer les responsables de la destruction de son monde et s'élancer dans une mission implacable afin de traduire tous les coupables en justice. Si ces méthodes ultra-violentes heurtaient la sensibilité de Matt Murdock, plus conservateur moralement et refusant d'aller jusqu'à tuer ses ennemis, Frank n'a jamais faibli dans sa mission. Il a continué à faire des ravages en éliminant méthodiquement des dizaines de cibles, même celles ayant le plus ténu lien avec le meurtre de sa famille. Toutefois, après tout ce bain de sang, il semble que Frank soit lui aussi hanté par ses propres démons. Dans One Last Kill, Frank reçoit d'anciens marines, sa femme et ses enfants, ainsi que Carrot Page. Toutes ces visions sont des hallucinations, créées par son esprit pour le punir et le protéger. Finalement, ces fantômes de son passé l'aident à accepter qui il est et quel sera son but dans l'avenir. Ma Nucci est un personnage directement issu des comics et son histoire se déroule de manière remarquablement similaire. Il semble que, tout en posant les bases MCU de Frank, cet épisode spécial offre également les origines de ce personnage, qui deviendra probablement sa rivale dans les prochains récits du Punisher. Bien qu'elle paraisse être une femme relativement fragile, en fauteuil roulant et incapable de nuire directement à Frank, son accès à la richesse et ses relations dans le milieu criminel lui permettraient de plonger un quartier de New York dans le chaos si Frank Castle était mis à prix. De ce fait, il est fort probable que Ma Nucci fasse son retour dans le MCU. Bien que l'absence de John Bernthal dans la saison 2 de Daredevil Born Again ait été confirmée il y a 2 mois, son passage au cinéma dans un rôle majeur de Spider-Man Brand New Day a été annoncé. Les bandes annonces révèlent que Frank y incarne un anti-héros, prenant Spider-Man pour cible et semblant poursuivre sa propre mission. Avec la confirmation dans One Last Kill que Frank a éliminé tous ceux qu'il visait dans sa quête de vengeance pour sa femme et ses enfants, il apparaît désormais clair qu'il a un dernier ennemi en la personne de Ma Nucci. Cependant, il est également prêt à s'engager contre d'autres criminels pour défendre les victimes d'injustice. Alors que Ma Nucci espérait se débarrasser de Frank Castle et venger ses proches, elle a involontairement éveillé en lui un nouveau désir de punir quiconque le mérite. On le voit notamment dans ses efforts pour protéger une jeune fille nommée Charlie et son père, ainsi que dans ses actes finaux dans l'épisode spécial où il tue l'homme qui a assassiné le chien d'un sans-abri. De toute évidence, Frank Castle a pleinement embrassé son identité de Punisher et est plus que prêt à intervenir face à l'injustice. Avec l'apparition de plusieurs criminels de haut rang dans Spider-Man Brand New Day, le Punisher a de quoi satisfaire sa soif de justice. Malheureusement, cela le mettra également en conflit direct avec Spider-Man, qui penche davantage pour la conception de la justice de Matt Murdock, selon laquelle les héros ne peuvent franchir la ligne rouge et tuer des criminels, aussi terribles soient leurs méfaits. Malgré tout, il est permis d'espérer qu'ils parviendront à collaborer malgré leurs divergences idéologiques. Tout ça, c'était pour nous dire que maintenant, Frank Castle, le Punisher, il est prêt à passer à autre chose dans Spider-Man Brand New Day. Ils nous sortent ça entre Daredevil et Spider-Man Brand New Day pour nous faire comprendre ça, mais je crois qu'on avait déjà compris. Enfin bref, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, vivement Spider-Man. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.